Vous êtes bien sur Africa 24, la chaîne d'information qui fait du développement de l'Afrique sa priorité. Pour capitaliser sur les opportunités d'investissement en infrastructures énergétiques en Afrique centrale, le Congo souhaite contribuer à la matérialisation de tous les projets énergétiques intégrateurs de la sous-région, notamment le projet CAPS, Central Africa Pipeline System, qui ambitionne de relier les 11 pays d'Afrique centrale par un pipeline pour la distribution de gaz. Pour en parler, nous recevons dans cette nouvelle édition de décryptage M. Jean-Jacques Ikama, directeur général de l'économie, de l'audit et du trading pétrolier au ministère des Hydrocarbures du Congo. M. Jean-Jacques Ikama, bienvenue sur Africa 24. Votre délégation a participé activement aux assises de la 3e édition du CABEF qui s'est déroulée du 8 au 10 novembre 2023. Quelles étaient vos attentes au départ et maintenant que vous avez échangé avec les partenaires institutionnels, les opérateurs économiques et les investisseurs, êtes-vous satisfait de ces échanges? Le projet CAP, c'est un projet très gigantesque. Je dis bien très gigantesque exprès. Il est ambitieux, pour certains irréaliste. Et donc je venais ici pour pouvoir m'enquérir de la situation, bien comprendre la structuration de ce projet. Bon, au cours des débats qui ont eu lieu depuis le premier jour, oui, nous avons eu des informations très importantes qui nous ont permis de mieux comprendre ce projet. Quels sont selon vous les leviers qui peuvent favoriser les coopérations sud-sud pour le développement du secteur énergétique en Afrique centrale? Le CABEF 2023 a-t-il posé les jalons nécessaires dans ce sens de coopération? Je vais vous indiquer un seul levier, le principal, qui permettra d'actionner tous les autres. Les pays africains de manière générale et ceux de l'Afrique centrale en particulier sont des pays qui sont dotés d'énormes ressources naturelles. Mais ils ont encore de sérieux problèmes de développement. Et nous sommes d'avis que le principal facteur qui nous permettra de régler ces problèmes, c'est de nous mettre résolument et effectivement ensemble pour trouver des solutions à nos problèmes. Quand j'ai dit cela, j'ai tout dit parce que il est aujourd'hui relevé que le grand problème que les pays africains ont, c'est de collaborer, de se mettre ensemble et avancer ensemble pour régler les problèmes qui sont plus ou moins les mêmes dans tous les pays. Ces dernières années, votre pays, le Congo, s'est engagé dans de grands projets pour développer les énergies renouvelables, mais le CABEF promeut l'exploitation en énergie fossile pour doper les croissances. Comment votre pays compte-t-il concilier les deux investissements pour son développement? Bon, heureusement que dans les résolutions qui sont prises, on laisse encore un peu de temps au gaz, qui est une source d'énergie fossile, mais qui a encore un peu de temps devant lui. Et les autorités de notre pays veulent profiter de cette marge de manœuvre pour exploiter les ressources gazières. Et nous avons de grands projets là-dessus. Et aujourd'hui, l'un des projets phares, c'est l'élaboration du code gazier. Le gaz a beaucoup de débouchés. Et nous avons sur notre table aujourd'hui un projet très intéressant qui permettrait certainement, je dis certainement parce que j'y crois, à diversifier notre économie. Les rapports au niveau étatique et de la sous-région soulignent que les revenus issus de l'exploitation et de la commercialisation n'ont pas contribué à financer pleinement les politiques de la diversification économique des États de la sous-région. Comment expliquez-vous cela et qu'est-ce qui se fait au niveau de votre pays pour accélérer l'essor des autres secteurs grâce aux revenus des hydrocarbures? Bon, cette question est une vérité, une réalité. Ce n'est pas propre qu'au Congo, hein. C'est une question, une remarque qui est faite sur l'ensemble des pays africains riches en ressources naturelles au cours d'une conférence organisée par l'APO, en ce moment-là, c'est l'APA. Et cette question a fait partie des thèmes les plus essentiels, les plus importants du forum. Et la question a été posée en des termes simples. Qu'est-ce qui fait que les pays africains riches en ressources naturelles élaborent d'ambitieux programmes de diversification économique lorsqu'ils sont en difficulté? Et dès que la situation s'inverse sur le marché des ressources naturelles, ils abandonnent ces projets. Bon, c'est un peu ce qu'on constate un peu partout en Afrique. Bon, alors,
Vous me demandez qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir y énoncer. Je pense que la plupart de ces pays aujourd'hui ont élaboré des programmes nationaux de développement. Je pense qu'il faut mettre l'accent sur ces programmes, passer de l'étape de la conception, de l'élaboration de ces programmes à leur réalisation effective. Je pense à ce niveau-là, passer des décisions, de la vision à la concrétisation. Et cela demande beaucoup d'organisation, avoir, disons, à faire l'évaluation de façon régulière, de façon à ce qu'on puisse prendre des mesures de correction qui nous permettent de ne pas nous écarter des objectifs fixés. Le bassin du Congo est l'une des plus grandes réserves en hydrocarbures, mais la tendance mondiale est orientée vers les énergies renouvelables. Que fait le Congo pour se préparer à l'après-pétrole? Il y a certains pays qui se sont clairement déterminés à continuer à exploiter les énergies fossiles à leur rythme pour passer à la transition énergétique en fonction de leur réalité. Je pense que c'est une démarche qui devrait être recommandée aux pays africains qui ont tous les problèmes de développement à résoudre aujourd'hui. Il ne faudrait pas que l'Afrique se mette au pas, au rythme des pays développés. Il faudrait que l'Afrique définisse son rythme à elle. Mais pour le faire, ce n'est pas de façon individuelle que nous allons le faire. L'Afrique a encore besoin de se mettre ensemble, les pays africains se mettre ensemble pour pouvoir, en plus de la Banque africaine de l'énergie, créer le marché africain de l'énergie. Nous avons plus d'1 milliard d'âmes et cela pourrait constituer, disons, un marché suffisant pour nous permettre de pouvoir continuer à développer, à exploiter ces ressources, et quitte à, disons, passer la transition aux énergies renouvelables lorsque nos conditions se seront améliorées. Pour ce qui concerne les énergies renouvelables, vous savez bien que le Congo, la RDC, notamment l'Afrique centrale, nous sommes dans une zone qui dispose d'énormes ressources hydrauliques pour produire l'énergie, de l'électricité, enfin l'énergie hydraulique, bien sûr. Monsieur le directeur général, merci d'avoir accepté l'invitation d'Africa 24. Madame, monsieur, l'actualité se poursuit sur nos plateformes.